Bonjour Barbara B, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour, il me semble, cette 19e vidéo, 19e jour du défi de 30 jours que je me suis lancé et dans lequel j'ai décidé de me foutre la paix. En effet, je me suis rendu compte que j'avais tendance à m'oublier, à vouloir performer à outrance pour obtenir de l'amour, de la reconnaissance, de l'attention de l'extérieur, afin de combler un manque intérieur, un sentiment que je ne suis pas assez telle que je suis, qu'il y a quelque chose qui cloche en moi. Et donc j'ai décidé de mettre de la lumière sur toutes ces zones d'ombre pour comprendre que être moi suffit tout simplement et que je peux m'autoriser à juste être moi et que c'est parfait tel quel, que je suis complète telle quelle. Aujourd'hui, j'aimerais te parler d'une prise de conscience qui a été essentielle dans mon cheminement. C'est cette tendance à m'attacher aux choses. En fin de compte, quand on est en opposition, quand on ressent de la colère, quand on ressent un sentiment d'injustice, c'est qu'on est attaché à une perception des choses. Par exemple, si je me dis oh, il n'aurait pas dû me parler comme ça, ou oh, ça n'aurait jamais dû se passer comme ça, c'est que j'avais une perception de comment les choses auraient dû être, une attente de comment les choses auraient dû être, et que j'étais attachée à cette attente, et que comme le résultat est différent de mon attente, ça m'amène de la colère, de la frustration, de la honte, de la culpabilité quand ça se tourne vers moi. Bref, ça m'amène dans des sentiments plutôt désagréables. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'aimerais vraiment te parler de détachement ou d'attachement et de détachement, son opposé, parce que c'est par le détachement justement que va venir la paix. Et comme mon défi c'est je me fous la paix, c'est important justement d'entrer dans cette capacité à se détacher de nos attentes. Bien souvent, quand on a des attentes, je t'en ai parlé hier dans la vidéo d'hier, j'avais des attentes par rapport à des rêves, et donc comme je n'atteignais pas ces rêves dans le délai imparti que je m'étais imposé, j'étais déçue, j'avais honte de moi, je m'en voulais, je me culpabilisais, je me tapais dessus. Encore une fois, c'est vraiment parce que j'étais attachée à cette attente, attachée à ses rêves. Et il n'y a pas de mal d'avoir des attentes. Au contraire de ça, c'est quelque chose de très bien, vraiment, qui est merveilleux d'avoir des attentes, d'avoir des rêves, mais c'est l'attachement à ces attentes qui nous cause de la souffrance. Et donc, l'opposé de l'attachement, c'est le détachement. C'est accepter que ce qu'on vit est parfait, accepter que ce qu'on vit est ce que l'on doit vivre. C'est-à-dire que si ça nous amène de la souffrance, si c'est en incohérence par rapport à ce qu'on avait initialement imaginé, ce qu'on avait initialement voulu, ça nous permet de travailler sur certaines parties de nous qui sont encore en incohérence, qui nécessitent encore d'être nettoyées, qui nécessitent encore d'être libérées. Parce qu'en fin de compte, ce qu'il est essentiel à comprendre, c'est que être soi suffit. Ça veut dire que nous sommes parfaits tels que nous sommes des êtres de lumière, mais ces êtres de lumière sont cachés sous des couches et des couches et des couches de croyances, de conditionnements, de blessures, de peurs qui obstruent petit à petit notre lumière. Et donc, c'est en enlevant toutes ces couches-là que l'on va pouvoir exprimer pleinement qui nous sommes. Et donc, exprimer pleinement qui nous sommes, une des couches, moi, que j'enlève petit à petit, c'est cette couche de l'attachement et je le mets par le détachement. Donc voilà, c'est quelque chose, je pense, qui est vraiment une capacité qui est essentielle à mettre en œuvre parce que c'est quand on est détaché des résultats, quand on est détaché de ce qui nous arrive, que on peut du coup le vivre pleinement en étant dans le moment présent et non pas dans le passé, c'est-à-dire en comparaison par rapport à ce qu'on avait déjà vécu ou dans le futur, c'est-à-dire par rapport à des attentes que l'on souhaite. Parce que c'est vraiment ça, c'est que quand on est attaché à quelque chose, c'est qu'on est attaché en comparaison avec une norme, en comparaison avec un passé, en comparaison avec ce qu'on a déjà vécu ou ce que d'autres ont déjà vécu et ce qu'on se dit que c'est une norme par rapport à des étiquettes. Et donc, le détachement, c'est vraiment de sortir de toutes ces étiquettes qu'on peut infliger sur la vie. C'est regarder la vie avec des yeux d'un enfant qui découvre quelque chose. C'est devenir amnésique de la vie et donc profiter de l'instant présent pleinement, sans comparaison par rapport à des étiquettes, par rapport à du passé.
Et donc tout ça vraiment peut se mettre en place par cette capacité de détachement qui à mon yeux est essentielle à mettre en œuvre petit à petit. On va pas passer de quelqu'un qui est attaché au résultat à quelqu'un qui va se détacher naturellement. Ça va se faire résultat par résultat. Quand on va sentir vraiment un inconfort, et ben on va se dire oula, d'où vient cet inconfort? Ah oui, j'étais attachée par rapport à une attente. Ok, bah petit à petit, je prends du recul et que j'accepte que tout est toujours parfait et donc j'accepte de vivre les choses telles qu'elles sont. Et ce détachement, c'est aussi un détachement par rapport à nous-mêmes. C'est-à-dire que oui, c'est prendre du détachement par rapport, par exemple, justement au fait que j'ai tendance à être quelqu'un qui m'attache au résultat. Bah, je me permets d'être quelqu'un qui m'attache au résultat. Je me détache par rapport à ça. Ça veut dire que je me permets d'être cette personne-là, tout en prenant conscience que oui, j'ai tendance à être comme ça, mais je peux aussi être autre chose. Donc voilà, le détachement est vraiment à mes yeux une capacité essentielle à mettre en place. C'est vraiment pour moi le chemin qui va nous permettre d'atteindre la paix intérieure, la liberté intérieure et qui va donc nous permettre de vivre la vie pleinement dans le moment présent, sans projection sur le futur ou sans attentes qui viennent du passé. Voilà, j'ai hâte de te lire dans les commentaires. Est-ce que ça te parle? Est-ce que cette tendance à être attaché au résultat te parle? Dis-moi, voilà, quels sont les outils que tu mets en place, toi, pour justement te détacher et ne pas rentrer en souffrance, ne pas rentrer dans la culpabilité, dans la colère quand les résultats que tu vis sont incohérents par rapport aux attentes que tu avais pu avoir sur l'événement. Donc voilà, c'était Barbara B. Je te dis à demain pour la suite de ce défi de 30 jours. Je me fous la paix. À demain. Au revoir.